23 mai 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans votre flash d'information et ça se passe sur Malikouna Foni, votre web TV. Commençons à Gao où une aide ménagère à la maison d'un opérateur, dans la maison d'un opérateur économique de la ville a pris feu hier. C'était aux environs de 22 h au quartier Sosokoira. Une aide ménagère grièvement touchée par le feu a succombé à ses blessures. Des témoins indiquent qu'un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Des voleurs auraient profité de ces moments de panique pour prendre des objets de valeur et une grosse somme d'argent. Ici, nous prions pour les repos éternels de la jeune dame. Le mardi est désormais jour de foire hebdomadaire à Bendougou dans la commune rurale des Diacons. L'inauguration a eu lieu en présence du sous-préfet, des diacons, du maire, des chefs des 18 villages de la commune de plusieurs autres personnalités. En effet, la foire est fréquentée par plusieurs villages des communes du nord, Tomora, Dialon, Diakon, Kontela et Sidibela. Pour les initiateurs, ce marché va faciliter les échanges entre les populations et boostera l'économie locale. De Bendougou, nous partons à Koutiala où 3 ressortissants italiens et un Togolais ont été enlevés le 19 mai passé 2022 à Sinzina dans le centre du Mali. Si les premières informations les présentaient comme étant des témoins de Jéhovah, l'organisation a estimé qu'elle n'a pas envoyé de missionnaires dans la zone depuis plus d'une année. Toutefois, des médias italiens affirment que les chefs des familles Rocco Antonio Longone, 64 ans, et sa femme Donata Gaivano, 62 ans, avaient rejoint leur fils au Mali dans le but de fonder une communauté des témoins de Jéhovah. Le ministère des Affaires étrangères d'Italie a mis en place une cellule de crise pour trouver une solution à la situation, comme une traînée de poudre, la nouvelle de l'enlèvement. La population de la ville de Yorosso est en manque d'électricité depuis un certain temps. La société Yelenkura, chargée de la fourniture de l'électricité dans la ville de Yorosso, dit arrêter momentanément la fourniture de courant pendant la journée. La raison avancée est la cherté du gasoil. L'électricité n'est désormais disponible que de 18 h à 1 h du matin dans la ville. Des voix s'élèvent au sein de la population contre cette décision. Nous revenons dans la ville de Gao. L'association des conducteurs de mototaxi de Gao annonce la hausse des prix du transport suite à l'augmentation du prix de l'essence. La décision devait entrer en vigueur le samedi passé. Les tarifs varieront désormais entre 300 et 500 francs CFA selon les quartiers. Toutefois, le président de l'association promet aux populations le retour aux anciens tarifs dès que le prix du carburant baisse. Fin de la formation en production radiophonique licence plus à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, ICAO. Cette formation est tenue grâce au concours de la Fondation Hirondelle. La cérémonie de clôture a été l'occasion pour les organisateurs de remettre les certificats aux 14 bénéficiaires de la formation. Fidèles abonnés de Malikouna Foni, c'était donc là votre flash dès ce lundi 23 mai 2022. Comme je vous ai annoncé, c'est toujours un privilège de vous informer. Je vous donne un rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse le Mali. Merci.